l'AS Saint-Étienne reprend le championnat. Et oui, c'est le retour. C'est le retour samedi 5 août. Il sera 15h au stade Geoffroy Guichard, diffusé sur Beansport. Et évidemment, l'AS Saint-Étienne sera amputé d'une tribune suite à ses craquages de fumigène de la dernière journée. Oui, c'est à toi, Albert. Alors, ASS Grenoble, première journée de notre championnat. C'est une confrontation régionale. Ce n'est pas un derby, on le rappelle. On ne veut surtout pas parler de derby pour ce match-là. Il y a quand même la suprématie régionale qui est en jeu. Rappelons que l'AS Saint-Étienne a terminé 8e la saison dernière contre Grenoble 10e, même si Grenoble a passé pas mal de temps dans les 5 premiers du championnat. Donc c'est une équipe qui a réalisé, même si elle a terminé 10e, un championnat plutôt agréable et plutôt performant. Et on se rappelle que l'équipe de Vincent Ognon était venue chercher le match nul à Geoffroy Guichard de partout l'année dernière. Les deux équipes se sont affrontées 27 fois, dont 12 fois en L2 et seulement 6 fois en L1. 18 victoires, 6 matchs nuls, 4 défaites pour les Verts, 57 buts pour et 25 contre. Les Grenoblois ont d'ailleurs dû attendre leur 16e match contre l'ASS avant de remporter leur première victoire. Les Verts ont également un bilan largement positif à Geoffroy Guichard avec 7 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite en 11 matchs. 10 joueurs ont commencé leur carrière en vert contre Grenoble, parmi lesquels on peut citer Vincent Ognon, l'actuel entraîneur de Grenoble, ou Lilian Compan, le 3 août 2002. 35 joueurs ont évolué dans les deux clubs, parmi lesquels on peut citer le milieu Laurent Batles et l'attaquant Laurent Paganelli. Une particularité, on peut être évoquée, puisque les entraîneurs des deux équipes, Laurent Batles et Vincent Ognon, ont joué dans les deux clubs. Mais aujourd'hui, c'est un autre chapitre qui s'ouvre et on va retrouver samedi une équipe qui, on l'espère, sera dans la continuité de ce qu'elle a produit en deuxième partie de saison. C'est ce que l'on va parler ensemble à partir de maintenant. Donc à peu près une préparation qui était un peu similaire à nous, mais bon, pas forcément dans les résultats, puisqu'ils ont fait un match nul contre le Paris FC, 0-0. Après, ils ont gagné 2-1 contre nous, l'AS Saint-Étienne. Et après, ils ont gagné 1-0 contre Gaulle FC et ils ont gagné 4-0 contre l'UNFP. Donc on voit qu'ils ont seulement encaissé un petit but et c'était contre l'AS Saint-Étienne. Sinon, derrière, ils n'en ont jamais encaissé. Donc un seul but en 4 matchs encaissés. Bon, on va quand même noter les points positifs. Il y a pas mal d'absents et il y a quelques absents du côté de Grenoble. Donc comme tu l'as dit, Mathias Phaéton est absent. On a aussi des blessés. Zotilacci, Isola et Rigaud sont blessés et ne joueront pas pour Grenoble. Ce qui fait que du coup, Grenoble va arriver avec quand même une équipe assez diminuée et amoindrie. Donc, qui sera face à un AS Saint-Étienne aussi dans une incertitude. Clairement, c'est un match un peu piège, faut se le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est un match où tu arrives, t'es pas préparé. T'es pas préparé. T'as eu une préparation assez tronquée. T'as une équipe qui n'est pas encore celle qui va finir le championnat. On le sait très bien. C'est-à-dire que ça, c'est un gros souci de pas avoir l'équipe qui va commencer et finir ton championnat. Ça aurait été bien de commencer par ton 11 titulaire directement. Et il va te manquer sûrement certains joueurs à certains postes et Dylan, parce que je vais pas non plus me prononcer avec son famille, je veux pas l'écorcher non plus. Batu Binsika, il faut s'entraîner. Batu Binsika. Batu Binsika, voilà. Et ben Dylan Batsubing, voilà. Je pense pas qu'il va être titulaire parce qu'il a joué 0 minutes avec la Saint-Étienne. Apia, c'est pareil, 0 minutes. Il y a quand même certaines incertitudes qui sont assez importantes. Donc du coup, oui, on peut se poser des questions sur ce premier match en se disant, est-ce qu'on arrive prêt pour jouer notre championnat et pour espérer jouer une montée? Est-ce que c'est pas un peu délirant d'arriver sur un premier match de championnat et pas avoir une certitude sur ton 11 type dès le premier match et penser à vouloir jouer la montée? Il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de ce match-là et autour de ce début de saison de l'ASS, je pense. Effectivement, il y a quand même beaucoup d'incertitudes avec certains joueurs, avec même la formation. Et c'est plus au niveau des postes, on va dire. Il y a sur certaines choses, j'ai quand même des certitudes. Le milieu de terrain, on sait quand même que c'est les mêmes, ça bougera peut-être pas. L'attaque ne bougera pas. On sait à peu près
où on en est. Donc, il va falloir quand même se méfier parce que cette équipe de Grenoble, ça reste quand même une équipe très dure à manier. Hein. Faut regarder quand même, c'est toujours, il reste quand même dans la continuité de ce qu'a été Grenoble la saison dernière. Une équipe qui prend très peu de buts. C'est toujours une équipe qui est très dure, qui prend peu de buts, qui n'est pas forcément une équipe, bon, à part l'effet parce qu'ils ont mis 4-0, mais c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts. Il y a leur match, voilà, ils ont gagné 1-0 contre Gaulle, 2-1 contre nous. Enfin, c'est pas des victoires très fulgurantes. Donc, il faut quand même se méfier. Ils vont peut-être chercher justement à verrouiller cette équipe stéphanoise, cette attaque. Donc à nous de bien manœuvrer cette équipe et de la faire déjouer plus vite. Et à nous d'ouvrir le score aussi très rapidement et pas se faire surprendre surtout. Rappelez-vous, l'an dernier, on a pris quand même le but à la 2e minute. Donc il faudra qu'on soit prêt tout de suite. Maintenant, si il y a plus de 20 000 spectateurs, voire 25 000 contre Grenoble, eh ben, ce serait pour moi un magnifique exploit. Je pense que c'est le moment de se la jouer Batless, non? C'est le moment de se la jouer Batless, joue-la comme Batless, c'est ça. Bah tu vois, vu que tu parles, Melvin, tu vas nous faire ton 11, vu que tu es lancé. Bah, en plus, j'en suis fier de mon 11. Non, mais on va jouer la sécurité, c'est-à-dire que bon, l'Arseneur dans les cages, ça va perturber personne. Ça sera comme d'habitude. Hein. Je vais jouer comme Batless, le même système, à 3 derrière. Ma défense, ça sera les joueurs qui, pour moi, ont fait une bonne préparation et se connaissent. Donc, c'est simple. Sceaux, Briançon, Petro. Point. J'aurai pas de discussion avec ça. Apia, t'as pas joué, tu peux pas. Effectivement, Bato Binsika, on ne l'a pas vu. Apia était malade, donc est-ce qu'il sera suffisamment rétabli? C'est pas sûr. Sur les ailes, Cafaro, la seule différence, c'est que Gauthier, je ne le sens absolument pas, désolé, pour ce poste-là. Et par contre, il avait essayé, je ne l'avais pas trouvé, bon, pas transcendant, mais pas si mauvais que ça. Il avait essayé, rappelez-vous, contre Grenoble, en première mi-temps, c'était Aiki. Donc peut-être qu'il va le réutiliser, qui était un peu blessé, alors que, ou en tout cas, il a plus rejoué parce que il avait. Oui, mais parce qu'il était un peu blessé, donc est-ce qu'il sera suffisamment rétabli? Si c'était le cas, je pense que la solution Aiki sera, à mon avis, privilégiée. Au milieu de terrain, Monconduit, Lobry et Fomba, et devant Sissoko Wadji. Parce que Charbonnier, il l'a dit lui-même, il ne jouera que des petits bouts de match dans un premier temps, et encore. Et je vois pas d'autres. Léry, il ne m'a pas impressionné. NDI. Oui, je pense aussi. NDI, pardon, pas NDI, mais NDI. Il s'est blessé aussi, et puis en plus, je me sens un peu tendre. Donc, ouais, je pense que ce sera Sissoko Wadji. Voilà pour mon 11 contre Grenoble, qui n'est pas si différent du vôtre, si on à part un ou deux joueurs. Ok, bon bah je pense que là je vais créer un peu. Bon, je vais créer un peu la Discord, hein, parce que moi j'aime bien changer 2-3 trucs. Non, mais en vrai, il y a quand même j'ai quand même une certaine ossature très similaire à la vôtre. Mais voyez, gardien d'Arseneur, donc de droite à gauche. Pas de saut, je miserais sur ça. Et ben si j'ai pas, t'as pas le choix, parce que t'as pas le choix de mettre Seydou, donc t'es obligé de le mettre, parce que Denis Sapia n'a pas joué, donc on sait pas trop dans quel état il est. Donc Seydou, Briançon, et à gauche par contre c'est là que je change, je teste notre ami Dylan Batsui Binka, qui pas de bêtises, et en Batou Bitsika, voilà. Et puis en piston gauche, alors pour le coup, j'ai pas du tout adhéré à l'idée de mettre un Gauthier ou un Aiki, mais je pense que Batless va mettre Petro piston gauche, parce qu'il va vouloir mettre un mec. Il s'est pas centré. Il va vouloir mettre un mec plutôt. Je pense qu'il y a. Ouais, je pense qu'il va le mettre. Il s'est pas centré. Je suis désolé, mais je pense que. Alors là, c'est la côte du siècle. Alors celle-ci. Oui, et ben là, je peux te dire que là, franchement, j'espère me tromper, mais je suis quasiment sûr qu'il va faire ça. Parce que et donc à droite, il va mettre Cafaro. Au milieu de terrain, pour moi, je suis sûr, il va mettre Fomba, Wefek, Lobry, donc en quasiment 10. Et puis devant, je ne change pas. Bon, pour moi, ce sera Sissoko Wadji.
Voilà. L'alternative à laquelle j'avais pensé, parce qu'il l'a fait en début de saison l'année dernière, rappelez-vous, c'était de mettre Cafaro à gauche. Il a joué par exemple contre Quevilly. À Quevilly, qu'on avait fait 2-2, Cafaro jouait gauche, piston gauche. Oui, mais tu mets qui à droite? Oui. Rivera. Et donc, tu mets qui à droite? pourquoi pas Cafaro piston gauche, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'a personne, parce que Nkunku, on part du principe qu'il ne jouera pas, pour pas se blesser, bien qu'il aurait pu être sollicité, hein, puisqu'il faisait encore partie de l'effectif, il s'entraîne. Donc pourquoi pas jouer, pourquoi pas peut-être dire, tu pars à Francfort mais tu joues ce premier match, ça peut s'entendre aussi, hein. Et à droite, Apia, en piston droit, parce qu'Apia a joué aussi quelquefois piston droit, notamment quand Cafaro était absent. Donc ça aussi, ça peut s'entendre. Apia fait 0 minutes de jeu. Est-ce que c'est le moment de le faire c'est pour ça que j'ai pas privilégié cette solution-là, mais elle peut être envisageable. Elle peut être envisageable pour sécuriser. Alors par contre, le Petro piston, je veux bien. Ah oui, alors là. Mais franchement, Petro, il s'est pas centré. Les courses à haute intensité, aller-retour, tout un match, je crois pas trop, donc bon. Mais bon, voilà. Ouais, du coup, vu on se l'est joué Batless, maintenant on va se la jouer Bookmaker, Boule de Cristal, Madame Irma et Nostradamus, évidemment. C'est l'instant prono, c'est l'instant ne nous écoutez pas pour les résultats, écoutez-nous pour les buteurs. Généralement, on a du pif là-dessus. Je crois qu'on avait eu un résultat sur les scores, mais par contre sur les buteurs généralement on se trompe rarement. Donc écoutez-nous, généralement vous aurez peut-être un buteur juste. Donc messieurs, Saint-Étienne-Grenoble, samedi 5 août. Melvin. Moi je vais pas changer mes habitudes. Hein. On va partir sur mon bon vieux 3-1. On va je vais changer alors. On va en mettre 3. Et les buteurs, hein, posez-moi pas trop la question. Cafaro sera buteur. Wadji sera buteur parce que bon voilà, il faut bien qu'il en fasse. Et puis si on s'est centré, si on sait mettre un corner sur une belle tête, mon ami c'est Douceau, hein. Peut-être, on sait jamais. Está loco, Melvin, está loco. Du coup, Albert. Eh bien, comme Melvin, on change pas une équipe qui gagne. Je suis titulaire du seul bon pronostic qui est encore en cours, puisque c'était lors du dernier match, le seul de l'année. Hein, je permets de me mettre en avant, hein, si vous voulez bien. Donc 2-0 une nouvelle fois. 2-0 pour la Saint-Étienne et but Wadji Sissoko. Ok. Moi, je vais partir sur le début de saison. Début de saison complètement fou. Ouais, c'est le retour des matchs fous. C'est le retour du 4-3 pour la Saint-Étienne. Ça va scorer. Ça va scorer, les gars. 3 à domicile. T'es oula. Oui, mais on va marquer 4 buts. Voilà. On va marquer 4 buts et dont un triplé d'Ibrahima Wadji. Voilà. Et puis pour finir, vu que j'ai confiance en lui, Victor Lobry va marquer. Voilà. Ibrahima Wadji un triplé et puis Victor Lobry un petit but pour conclure. Voilà. Le but de Lobry, je veux bien te l'accorder, mais alors le triplé de Wadji, tu t'enflammes un peu là, mon grand, quand même. Hein. Il a fait un doublé l'année dernière. J'ai confiance. Je dis qu'une chose, rejoignez le train du FC Wadji tant qu'il est encore temps.